La salle à manger scintillait sous le lustre, mais l'air semblait lourd, chargé. Camille Dubois lissa le bord de sa serviette sur ses genoux, son pouce accélérant, sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. En face d'elle, son mari, Julien, posa lentement son verre de vin, ses yeux fixés sur elle avec un regard qui lui fit manquer un battement. « Alors, Camille, dit Julien, d'un ton désinvolte mais assez tranchant pour percer le tintement des couverts. Comment était le séjour que je t'ai offert ? » La fourchette glissa des mains de Camille et cliqueta contre l'assiette en porcelaine. Sa poitrine se serra, sa gorge était sèche. « Quelles vacances » murmura-t-elle. Le silence fut instantané, suffocant. Julien se pencha en arrière sur sa chaise, plissant les yeux, puis déplaça son regard de l'autre côté de la table, droit sur ses parents. Alors qu'il a utilisé. Sa voix était calme, posée, mais tout le monde à table pouvait sentir la pression derrière elle. Sa mère, Sylvie Leroy, s'agita mal à l'aise, ses doigts tremblants sur le pied de son verre. Son père, Gérard, s'éclaircit la gorge, un son creux qui trahissait sa nervosité. Les paumes de Camille devinrent moites. Des vacances réservées à son nom. Elle n'était jamais allée nulle part. Elle n'avait même pas quitté la ville depuis des mois. Julien continua, ses mots délibérés. 2 semaines, en Martinique, réservées au nom de Camille. J'ai tout organisé comme une surprise. Les vols, l'hôtel, tout. Mais le mois dernier, quelqu'un s'est enregistré. Camille se figea. La Martinique. Le mois dernier, elle était submergée par des délais tard le soir, sautant des déjeuners, tenant son monde à bout de bras avec courage. Elle n'avait pas pris un seul jour de congé. Sa mère parla enfin, la voix tremblante. « Julien, il doit y avoir une erreur. Une sorte de confusion à l'hôtel. » Julien ne scia pas. Il plongea la main dans la poche de sa veste, sortit son téléphone et le posa sur la table. La lueur de l'écran illumina leur visage coupable. Aucune erreur. L'hôtel m'a envoyé leur album photo gratuit. L'estomac de Camille se noua. Ses yeux se fixèrent sur l'écran, et son cœur faillit se briser. Sa jeune sœur, Chloé, était sur les photos, debout sous des palmiers, riant dans une robe d'été blanche, tenant un cocktail avec un petit parasol. Sur presque chaque cliché, leurs parents étaient juste à côté d'elle, souriant sous le soleil des Antilles. Gérard avec son bras fièrement passé sur l'épaule de Chloé. Sylvie allongée sur une chaise longue avec des lunettes de soleil surdimensionnées, souriant comme si rien au monde ne pouvait l'atteindre. Les lèvres de Camille s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Sa famille. Sa propre chair et son propre sang. Ils avaient volé son nom, le cadeau de son mari, son bonheur. La voix de Julien était glaciale. Alors encore une fois, Camille, comment étaient les vacances ? Sa gorge se serra tandis qu'une chaleur brûlait derrière ses yeux. La trahison, brute et sans filtre, inonda ses veines. Gérard se pencha en avant, son ton défensif. Maintenant écoute, Camille, n'en fais pas toute une histoire. Ta sœur avait besoin d'une pause. Elle était surmenée, et nous avons décidé qu'elle la méritait. Nous ne pensions pas que tu. Vous ne pensiez pas que je quoi. La voix de Camille se brisa, plus forte maintenant. Elle frappa la paume de sa main contre la table, faisant cliqueter l'argenterie. Vous ne pensiez pas que ça m'importerait que vous me voliez ? Que vous prétendiez que je n'existais pas ? Oh, Camille, ne dramatise pas, dit Sylvie en agitant la main, dédaigneuse, son ton dégoulinant de condescendance. Les familles partagent. Tu n'aurais de toute façon pas eu le temps d'y aller, toujours enfoui dans ton petit boulot. Petit boulot. Les mots la poignardèrent profondément. Ils avaient toujours dénigré son travail, ses sacrifices, ses choix. Et maintenant, ça. La main de Julien se posa doucement sur la sienne, la stabilisant, mais ses yeux étaient des poignards acérés visant ses parents. Ce n'est pas du partage, dit-il fermement. C'est de la fraude. De l'usurpation d'identité. Réalisez-vous à quel point c'est grave ? Vous avez humilié Camille. Vous lui avez manqué de respect, et vous pensez que ce n'est rien. Le sourire de Sylvie vacilla. La mâchoire de Gérard se serra, mais il ne dit rien. La voix de Camille tremblait de fureur, ses yeux brûlants de larmes non versées. Vous m'avez traité comme si je n'avais pas d'importance toute ma vie. Choisissant toujours Chloé, faisant toujours de moi une pensée secondaire. Et maintenant, elle désigna les photos lumineuses qui la narguaient encore depuis le téléphone de Julien.
C'est la ligne que vous avez franchie. Elle repoussa sa chaise, le crissement du bois contre le marbre tranchant le silence. Je ne vous laisserai plus m'utiliser. Camille, attends, Sylvie tendit la main vers elle, la panique traversant son visage. Nous pouvons expliquer. Mais Camille retira son bras, sa voix basse, posée, dangereuse. Vous avez eu votre chance ce soir. Vous m'avez montré exactement où je me situe. Et j'en ai fini. Julien se leva aussi, glissant son téléphone dans sa poche. Sa voix était calme mais finale. Viens, Camille. Nous n'avons pas besoin de supporter ce cirque. Ses parents restèrent figés, le visage de Gérard rouge de frustration, les yeux de Sylvie écarquillés de peur. Mais Camille ne regarda pas en arrière. Ses talons résonnèrent sur le sol alors qu'elle sortait, chaque pas plus fort que leur silence. Derrière elle, elle entendit son père marmonner quelque chose dans sa barbe, le faible sanglot de sa mère. Mais Camille sentit quelque chose de puissant s'éveiller en elle. Il ne s'agissait plus de vacances volées. C'était la guerre. L'air nocturne dehors était froid, mais la peau de Camille brûlait de fureur. Elle s'agrippa au bras de Julien en atteignant la voiture, le souffle court. Il lui ouvrit la portière passager, mais avant d'entrer, elle s'appuya contre le cadre, levant les yeux vers les étoiles qu'elle ne pouvait pas voir à travers la brume de la ville. Ils ont utilisé mon nom, dit-elle, la voix rauque. Il souriait sur des photos. Des photos qui m'étaient destinées. Comment ont-ils pu faire ça, Julien? Mes propres parents. Julien posa sa main sur le toit de la voiture, la mâchoire crispée. Parce qu'ils pensent que tu leur pardonneras toujours. Ils pensent que tu es le filet de sécurité sur lequel ils peuvent piétiner. Ce soir a prouvé le contraire. Elle s'enfonça finalement dans le siège, la poitrine haletante. Le trajet de retour à leur maison fut silencieux, à l'exception du vrombissement du moteur. L'esprit de Camille rejouait les images encore et encore. Chloé virevoltant sur la plage. Gérard levant un verre comme pour célébrer. Sylvie se prélassant sans le moindre souci. Chaque image creusait une blessure plus profonde. Quand ils rentrèrent, Camille ne pouvait pas tenir en place. Elle arpentait le salon, les doigts s'enfonçant dans ses paumes. Julien s'assit sur le canapé, l'observant attentivement. « Tu n'es pas folle, Camille, dit-il fermement. Ce n'est pas toi qui surréagis. Ils t'ont volé. Ils ont menti. Et ils t'ont humilié. Si tu ne te défends pas maintenant, ils continueront. » Camille cessa d'arpenter la pièce, ses cheveux tombant sur son visage. « J'ai passé toute ma vie à essayer de gagner leur approbation, Julien. D'excellentes notes, de longues heures de travail, tout ce qu'ils disaient qui les rendrait fiers. Et pourtant. Pourtant ils me voient toujours comme inférieur à Chloé. » La voix de Julien s'adoucit. « Alors peut-être est-il temps qu'ils te voient pour qui tu es vraiment. Pas la fille qu'ils peuvent ignorer. Pas la sœur qu'ils peuvent voler, mais quelqu'un qu'ils n'auraient jamais dû sous-estimer. » Ces mots allumèrent quelque chose en elle. Une petite flamme. Mais elle grandit vite. Le lendemain matin, Camille était assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, la détermination remplaçant la brume de la douleur de la nuit précédente. Elle commença à consulter des relevés bancaires, des registres de propriété, même de vieux documents de prêt que son père avait autrefois négligemment laissés sur son bureau quand elle était à l'université. Elle se souvenait de la façon dont Gérard se vantait de gérer l'argent mieux que quiconque, mais Camille connaissait sa faiblesse. Sa fierté le rendait toujours négligent. Julien entra, un café à la main. « Tu es déjà debout, nota-t-il. » Camille ne leva pas les yeux de l'écran. « Il me croit faible. Il pense que je ne me défendrai pas. Mais je les connais mieux qu'ils ne le pensent. Et j'ai fini de me taire. »« Que prévois-tu » demanda-t-il, sans aucun jugement dans la voix, seulement de la curiosité. Elle le regarda enfin, les yeux vifs. « Je vais leur enlever la seule chose qu'ils estiment plus que Chloé, leur réputation. Et je n'aurai même pas besoin de mentir pour le faire. » Ce soir-là, Camille se présenta chez ses parents sans prévenir. Sylvie ouvrit la porte, surprise, ses perles pendant encore de la veille. « Camille, tu n'aurais pas dû partir comme ça. Nous pouvons en discuter. » Camille passa devant elle sans demander la permission, ses talons résonnant sur le parquet. Gérard était dans le salon en train de lire le journal, ses lunettes glissant sur son nez. Il leva les yeux en fronçant les sourcils.
Tu as du culot de débarquer ici après la scène que tu as faite. Elle jeta un dossier sur la table basse. Les papiers à l'intérieur se répandirent, des copies de documents financiers, des courriels que Gérard avait écrits à des partenaires commerciaux, de petites notes accablantes montrant combien de fois il avait emprunté de l'argent du fonds d'études de Camille pour couvrir ses risques. « Où as-tu eu ça, Alta Sylvie ?» La voix de Camille était posée. « J'ai toujours gardé les reçus, maman. Chaque fois que tu m'as ignoré, chaque fois que tu pensais que j'étais trop naïve pour remarquer, j'ai gardé la vérité. » Le visage de Gérard pâlit. « Tu n'oserais pas », Camille le coupa, sa voix assez tranchante pour piquer. « Tu as osé en premier quand tu as volé ce qui était à moi. Maintenant, tu vas comprendre ce que ça fait. » Chloé entra dans la pièce, les cheveux dans une serviette, sentant encore le shampoing cher. Elle se figea en voyant Camille se tenir droite, le dossier ouvert. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-elle, « sont-on coupable avant même que quiconque ait dit un mot ?» Camille tourna son regard vers sa sœur. « Tu avais l'air heureuse en Martinique. J'espère que les cocktails en valaient la peine, parce qu'à partir de maintenant, Chloé, j'ai fini de te protéger. » Le visage de Chloé rougit, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme si elle ne pouvait formuler une défense. Camille se pencha, regardant droit ses parents. « Vous m'avez rendu invisible pendant trop longtemps. Mais soyons clairs. Si vous m'utilisez encore une fois, si vous essayez de m'effacer pour soutenir Chloé, ces papiers ne resteront pas dans ce dossier. Ils seront dans toutes les boîtes de réception qui comptent pour vous. » Les mains de Gérard tremblèrent en froissant le journal. Les yeux de Sylvie allèrent et vinrent nerveusement, mais aucun ne parla. Pour la première fois depuis des années, Camille se sentit plus grande, plus forte, inébranlable. Elle se tourna vers la porte, ne s'arrêtant qu'une fois pour jeter un coup d'œil à leur visage stupéfait. « Ce n'est plus moi qui demande le respect. Désormais, je l'exige. » Et sur ce, elle sortit, le son de la porte claquant derrière elle résonnant dans la maison comme un verdict. Camille était assise dans sa voiture devant la maison de ses parents, la poitrine haletante, le volant frais sous sa poigne. Pour la première fois de sa vie, elle avait vu le visage de Gérard Leroy s'effondrer. Elle avait vu les perles de Sylvie trembler contre son cou. Et Chloé, la douce et gâtée Chloé, avait enfin été réduite au silence. Mais la colère ne disparut pas. Elle s'aiguisa. Cette nuit-là, Julien la trouva de nouveau assise à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert, ses yeux brûlant d'une détermination insomniaque. « Tu continues de creuser ?» demanda-t-il doucement. Camille hocha la tête. Ils ont bâti toute leur image sur des mensonges. Ils pensent qu'ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, et que personne ne leur demandera de compte. Mais je ne vais pas les laisser classer ça comme une erreur sans conséquence. Je vais leur faire sentir ce que j'ai ressenti. Julien s'appuya sur le comptoir, son regard fixe. Tu n'as pas besoin de tout brûler pour prouver quelque chose. Camille leva les yeux vers lui, sa voix tranchante mais contrôlée. Il ne s'agit pas de prouver quelque chose, Julien. Il s'agit de leur montrer que je ne suis pas jetable. Ils n'ont plus le droit de m'effacer. Julien ne discuta pas. Il s'approcha simplement, posa doucement sa main sur son épaule et dit, « Alors fais-le bien. Ne leur donne pas un moyen de jouer les victimes. Assure-toi que la vérité parle plus fort qu'ils ne le pourront jamais. » C'était exactement ce qu'elle avait l'intention de faire. Le lendemain, Camille imprima un épais dossier, la preuve de chaque euro emprunté, de chaque affaire que Gérard avait cachée, de chaque virement bancaire avec le nom de Chloé dans les notes. Elle traversa la ville en voiture, non pas vers la maison de ses parents, but vers le bureau d'un homme qui avait toujours voulu surpasser Gérard, son rival de longue date en affaires, Thomas Chevalier. La réceptionniste la regarda curieusement quand elle fit glisser le dossier sur le bureau. « Dites à monsieur Chevalier que c'est à propos de Gérard Leroy. Il voudra voir ça. » 2 heures plus tard, son téléphone vibra avec un message d'un numéro inconnu, « Travail impressionnant. Vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin. Attendez-vous à ce que les choses se compliquent. » Camille expira, ses mains tremblant en verrouillant l'écran. Elle ne se sentait pas coupable. Ils avaient volé son identité, son bonheur. Maintenant, ils allaient voir leurs propres identités se défaire. Le week-end venu, les rumeurs se propageaient déjà. Le nom de Gérard avait fait surface dans des chuchotements au sein de son entreprise. Des associés s'interrogeaient sur des fonds manquants. Le nom de Chloé flottait dans des conversations à voix basse sur le favoritisme et le blanchiment d'argent. Camille n'avait pas grand-chose à faire. Juste attendre.
Dimanche après-midi, Sylvie l'appela. Camille laissa sonner 2 fois avant de répondre, « Son ton plat. »« Que veux-tu, maman ?» La voix de Sylvie se brisa, rien à voir avec le ton confiant qu'elle avait utilisé au dîner. « Camille, nous devons parler. Les choses deviennent incontrôlables. La réputation de ton père. Les gens posent des questions. » Camille ne sourcilla pas, « Ce n'est pas mon problème. » « Ne dis pas ça, » plaida Sylvie. « Tu ne comprends pas ce que cela pourrait faire à notre famille. » Camille rit amèrement. « Famille ? Quand m'avez-vous déjà traité comme de la famille ? Vous ne vous souciez que de Chloé. Vous ne vous souciez que de vous-même. » « Camille, s'il te plaît, » supplia Sylvie. « Tu es notre fille. Nous n'avons jamais voulu. »« Si, vous l'avez voulu, » claqua Camille. « Vous l'avez voulu quand vous avez volé ce qui était à moi. Vous l'avez voulu quand vous avez laissé Chloé poser sous mon nom. Vous l'avez voulu quand vous m'avez rejeté comme un rien. Alors maintenant, vous allez devoir vivre avec les conséquences. » Elle raccrocha avant que Sylvie ne puisse répondre. Ce soir-là, Chloé se présenta à la porte de Camille. Ses cheveux étaient en désordre, son visage bouffi par les pleurs. Julien ouvrit la porte en fronçant les sourcils, mais Camille s'avança. « Que veux-tu » demanda Camille froidement. Les yeux de Chloé étaient gonflés. « Je suis désolée » murmura-t-elle. « Je ne pensais pas que ça prendrait une telle ampleur. Je voulais juste. Je voulais une pause. Je ne savais pas que papa avait utilisé ton nom. Je ne savais pas que Julien le découvrirait. » Camille croisa les bras. « Tu ne savais pas, ou tu t'en fichais ?» Les lèvres de Chloé tremblèrent. « Tu as toujours été la plus forte. Je pensais que tu me pardonnerais. Mais maintenant, la carrière de papa est en jeu, maman s'effondre. Camille, s'il te plaît, arrête ça. Ne les détruis pas. » Les yeux de Camille se remplirent de larmes, mais sa voix était d'acier. Ils m'ont détruite en premier. Chaque fois qu'ils m'ont dit que je n'étais pas assez bien, chaque fois qu'ils m'ont effacé pour faire de toi l'enfant chéri. Il ne s'agit pas seulement de vacances, Chloé. Il s'agit de toute une vie passée à être invisible. Mais tu n'es pas invisible, Chloé secoua la tête désespérément. Tu as Julien. Tu as une vie. N'est-ce pas suffisant ? Camille s'approcha, sa voix basse et tranchante. Non, Chloé. Assez, ce sera quand je pourrai me regarder dans le miroir et savoir que je me suis défendu. Assez, ce sera quand j'aurai enfin cessé de vous laisser tous me voler. Les larmes de Chloé coulèrent, mais Camille ne bougea pas pour la réconforter. Pour une fois, elle n'était pas la sœur qui pansait les plaies. Elle était celle qui traçait les limites. Quand Chloé partit, Julien enlaça Camille par derrière, sa voix stable contre son oreille. Tu as fait ce que tu devais faire. Camille ferma les yeux, expirant un souffle frissonnant. Je sais. Mais ce n'est pas encore fini. Il commence à peine à comprendre ce que c'est que de perdre le contrôle. Ces mots restèrent en suspens dans l'air comme une promesse. Et Camille Dubois n'avait pas fini de tenir ses promesses. Le lundi matin, l'image impeccable des Leroy s'effondrait comme du verre sous un marteau. Les associés de Gérard convoquaient des réunions d'urgence. Des rumeurs de fonds mal gérés et de transferts douteux se propageaient rapidement dans une ville qui prospérait sur la réputation. Pour une fois, Gérard ne pouvait pas les balayer d'un revers de main. Camille était assise à son bureau, son téléphone vibrant sans cesse de messages de numéros inconnus, de journalistes qui flairaient une histoire, de gens demandant des commentaires. Elle les ignora tous. Elle n'avait pas besoin de s'expliquer. La vérité avait déjà commencé à parler d'elle-même. Ce soir-là, Julien entra dans la cuisine où Camille était assise avec son ordinateur portable. Il l'étudia, l'admiration mêlée d'inquiétude. « On dit que Gérard quitte son poste de directeur de sa société, » dit-il doucement. La poitrine de Camille se souleva et s'abaissa. Elle ne sourit pas, mais ne broncha pas non plus. Il a bâti cet empire sur des mensonges. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne s'effondre. Julien s'appuya sur le comptoir. « Es-tu satisfaite ?» Sa gorge se serra. « Pas encore. Ils n'ont toujours pas dit la seule chose que j'attends d'entendre depuis toute ma vie. » Qu'est-ce que c'est ? Que j'ai de l'importance. La nuit suivante, Camille fut invitée sommée par Sylvie de revenir à la maison familiale. Contre l'avis de Julien, Camille accepta. Elle avait besoin de tourner la page.
Elle avait besoin de les voir lui faire face sans excuse. Quand elle arriva, la maison semblait plus petite, ses grands murs assombris par la tension. Sylvie ouvrit la porte, ses perles absentes, ses yeux vides. Gérard était assis dans le salon, les épaules affaissées, aucun journal en vue. Chloé tournait près de la cheminée, se tordant les mains. « Camille » commença Sylvie, la voix tremblante. « Nous devons parler. » Camille entra, ses talons claquant sur le marbre. « J'écoute. » Gérard se leva, le visage pâle. « J'ai fait des erreurs, mais tu ne comprends pas la pression sous laquelle j'étais. » Le rire de Camille fut sec, amer. « La pression ? Tu penses que le stress justifie de me voler, de m'humilier, de me rendre invisible ? » Il essaya de nouveau, sa voix se brisant. « Je pensais protéger la famille. »« Protéger Chloé » coupa Camille. Ses yeux flamboyèrent en regardant sa sœur. « Vous avez passé votre vie à vous assurer qu'elle n'ait jamais à faire face aux conséquences, et vous m'avez laissé porter le poids d'être votre déception. »« Camille, s'il te plaît » les lèvres de Chloé tremblèrent. Mais Camille n'avait pas terminé. Elle se tourna vers Gérard et Sylvie, sa voix ferme, chaque mot une pierre jetée à travers leur fragile façade. « Vous avez toujours dit, la famille d'abord. Mais vous ne parliez jamais de moi. Vous m'avez utilisé quand c'était pratique. Vous m'avez ignoré quand j'avais besoin de vous. Et maintenant? Maintenant vous en payez le prix. » Sylvie craqua finalement, ses mains tremblant. « Nous avons eu tort, » murmura-t-elle. « Camille, nous avons eu tort sur tout. Tu comptais plus que nous ne l'avons jamais admis. Tu as toujours compté. » Pendant un instant, le silence s'étira. Camille sentit son cœur battre contre ses côtes, un mélange de douleur et de justification. Elle avait attendu des décennies pour entendre ces mots. Mais elle n'était pas là pour des excuses superficielles. « Vous ne dites ça que parce que votre monde s'écroule » dit Camille, sa voix posée mais teintée d'années de souffrance. « Où étaient ces mots quand j'étais enfant ? Désespéré d'obtenir votre approbation. Où était-il quand Chloé prenait tout et que vous me disiez de sourire malgré tout ?» Les larmes remplirent les yeux de Sylvie. Gérard se rassit, vaincu, sa fierté mise à nu. Chloé sanglotait doucement dans ses mains. Camille se redressa, les épaules carrées. « Je ne suis pas là pour arranger ça pour vous. Je ne suis pas là pour jouer la fille loyale ou la sœur qui pardonne. Je suis venu vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Vous n'avez plus le droit de m'utiliser. Vous n'avez plus le droit de me définir. Camille, s'il te plaît » Sylvie tendit la main désespérément. « Nous pouvons arranger ça. » Camille secoua la tête. « Non. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait. Je m'en vais. Pas en tant que votre bouc émissaire, pas en tant que votre second choix, mais en tant que la femme que vous avez sous-estimée. Et vous devrez vivre avec ça. » Elle se tourna et se dirigea vers la porte, ses talons vifs sur le sol, son cœur battant avec finalité. La voix de Chloé se brisa derrière elle. « Camille, ne pars pas » mais Camille ne s'arrêta pas. Elle ouvrit la porte, l'air frais de la nuit l'enveloppant, un symbole de liberté qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Julien attendait près de la voiture, ses yeux cherchant les siens. « Alors » demanda-t-il. Les lèvres de Camille esquissèrent le plus léger et le plus fier des sourires. « Ils ont enfin admis que je comptais. Mais c'est trop tard. Je n'ai plus besoin de leur approbation. » Julien la serra contre lui, ses bras stables autour d'elle. « Tu n'en as jamais eu besoin. » Alors qu'ils s'éloignaient, la maison des Leroy s'estompa dans l'obscurité derrière eux. Camille s'appuya contre la vitre, des larmes coulant enfin. Mais cette fois, elle n'était pas due à la douleur. Elle venait de la libération. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas invisible. Elle ne mendiait pas des miettes d'amour. Elle avait forgé sa propre valeur de ses propres mains. Et tandis que les lumières de la ville s'étendaient devant elle, Camille savait que ce n'était pas une fin. C'était le début d'une vie où elle se choisissait elle-même.